paracha de cette Bleu ciel, semaine, mandarine. Regarde la couleur. paracha de cette semaine, paracha Témor, Ilou Nishmat Rabbi Meir Bar Rachel, Amen. Jonas Darmon. et pour l'honneur aussi de Rabbi Meir Bar Hanès, Amen. et pour la refoua shelema Eli Ben Shalom. de Eli Ben Shalom, Yaakov Bataziza. Yacoub Bataziza, Aaron Lev Aaron Chaim. Ephraim Ben Rivka, Naomi Bat Simcha. Naomi Bat Simcha, Shoshana Bat Mesanda, Yaakov Melul. Dina Fresco, Yaakov Melul. Yaakov Melul, Nathalie Ben Hamoud. Nathalie Ben Hamoud, et Laura Kersanti. Laura Kersanti, et bien sûr pour mon élève, mon cher élève, qui est très fatigué en ce moment, Yosef Chaim Ben Tamar. Amen. Kadosh Baruch Hu le renvoie à tous. Amen. Refoua Shelema. Amen. Alors, messieurs, ça va aller très vite. Et j'ai besoin de votre attention parce que il y a vraiment un grand problème dans cette paracha que nous allons voir. Alors, paracha Témor en deux mots. Elle parle bien sûr de beaucoup de lois qui sont pour les Kohanim. Puis la suite de la paracha Témor, c'est toutes les fêtes de la Torah. Tu cherches Pessah, Shavuot, Sukkot, Baruch Haba, toutes les fêtes de la Torah sont ici. Et puis la Torah, vers la fin de la paracha de Hémor, elle t'amène encore deux lois. Celle de la fabrication de l'huile pure pour la menorah. Et la deuxième, la Torah, elle te dit voilà, deuxième halakha. Vela karta solet. Tu vas prendre de la fleur de farine, la bonne farine. Ve'afita otashtem esre halot. Tu vas cuire au four 12 halot, 12 pains. Je précise que ce sont des pains qui ne sont pas chametz, des sortes de matzot. Et donc ces 12 pains, qu'est-ce qu'on va faire avec? Ve'samta otam, shtaim ba'arachot. Tu les mettras en deux piles. Shesh ha'ma'arechet ala shulchan ha'tahor lifnei Hashem. La Torah te dit, au fait, il y avait une table en or. La table en or, elle était composée de deux colonnes. Sur chaque colonne, il y avait 6 étagères. Sur chaque étagère, tu placeras d'un côté 6 et d'un autre côté 6. On va revenir tout à l'heure sur ça. Et la Torah, elle nous dit, Beyom ha-Shabbat, ya'achenu. La Torah nous dit que chaque Shabbat, en changeait les pains. Alors, bien sûr qu'on reviendra aussi sur l'idée qui est marquée dans la halakha, c'est que pour changer un pain qu'on avait mis le Shabbat précédent, on n'était pas autorisé à faire sortir le pain de la semaine et d'en mettre à nouveau un deuxième comme ça, mais il fallait pousser celui de la semaine qui était terminé pour que ne jamais il y ait l'étagère sans le pain. Vous allez comprendre tout à l'heure aussi pourquoi. Et le passou continue et il dit, donc on les mettra donc le Shabbat devant Hachem, mais et béné Israël, de la part, donc c'était de la part des enfants d'Israël, Berit Olam. Messieurs, Berit Olam, alliance éternelle. On la retrouve où le mot alliance éternelle, Berit Olam, béni ou ben béni Israël dans le Kiddush, dans le Shabbat. Dans le Shabbat, alliance éternelle. Ça aussi, alliance éternelle. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? On va le voir. Veraïta, alors, les pains qu'on avait fait sortir, qu'est-ce qu'on fait avec? On les donne à manger aux pigeons, qu'est-ce qu'on fait avec? On les mange. Qui les mange? Ouais. Veraïta les Aaron ou le Banav, ça sera pour Aaron et ses fils. Ve'achluhu b'makom kadosh, ils le mangeront dans un endroit saint, qui kodesh kodashim hulo, car c'est quelque chose qui est très saint, mais Ishe Hashem, des sacrifices de Dieu, Hok Olam, décret éternel. Vous avez entendu? On vient de lire ensemble la halakha qui est de faire ces pains et de les poser et de les mettre chaque semaine, tous les Shabbats, on prenait de nouveaux pains et on les mettait. Comment on appelle ce pain? Lechem hapanim. C'est un pain à multiples facettes. Il y a beaucoup d'explications. Qu'est-ce que ça veut dire lechem hapanim? Il y a qui disent que le mot panim, ça veut dire c'était la relation qu'on avait avec Dieu, le visage. Il y a d'autres qui disent qu'il avait de multiples facettes, etc. Bon, on ne rentre pas pour l'instant dans ça. Messieurs, c'est pas par hasard que j'ai pris la dernière halakha que nous avons dans la paracha, parce que elle va nous tracasser tout au long de ce cours. Mais avant de revenir à cette loi de ces pains, David, eh bien, la Torah va nous raconter une histoire. Et messieurs, cette histoire, on l'avait vue il y a peut-être 2 ou 3 ans. Et on va revenir parce qu'on a découvert des choses dramatiques. Vayetse Benisha Israélite, tout de suite après, hein, le pain. Là, je vous ai raconté l'histoire du pain qu'il y avait dans le temple, dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash. Tout de suite après, la Torah nous dit Vayetse Benisha Israélite. Il est sorti le fils d'une femme juive. Écoutez-moi bien. Le fils d'une femme juive est sorti.
veut dire une femme juive. Non, parce que le passage qui continue, il dit ouais, tout le monde était juif. Parce que Vehu ben Ish Mitzri, son père était un Égyptien. Bon, il y a un problème. Et alors, il est sorti dans le camp, Vaïnatsu. Il s'est disputé, Bamachane dans le camp, Ben Ha-Israélite, je compte, le fils de la juive. Encore une deuxième fois, le fils de la juive. Ve'ish Israéli avec un juif. Donc, le fils de la juive est sorti dans le camp. Le fils de la juive se dispute avec qui? Avec un juif lambda. Vaïkov, Ben Isha Israélite et Hachem. Le fils de la juive, troisième fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit le nom de Dieu. Vaïe Kalel, il a blasphémé. Vaïe Viu Oto El Moshe. Ils l'ont amené chez Moshe. Cyril, la Torah ne nous dit pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu fou, qu'est-ce qu'il y a? On va voir. Veshem Imo et le nom de sa mère. La Torah nous dit Shlomit Bat Divri. Elle s'appelait Shlomit, fille de Divri de la tribu de Dan. Bon, très bien. Vayanichou Bemishma. Suivez-moi bien. Ils l'ont mis où? Sous garde, en prison. L'Ifrosh Lahem Alpi Hachem. Pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec lui. Est-ce qu'on le tue? Est-ce qu'il est puni? Est-ce qu'il ne peut pas? D'après certains, ils disent qu'ils avaient un doute, que peut-être même la mort ne lui suffit pas, parce que la mort, c'est une capara. Le Darazekeni Bar Latosfot, il dit que le doute était que c'est peut-être plus grand que ce que la mort d'un tribunal va amener, parce que la mort, c'est pas pour tuer quelqu'un. La mort, c'était pour amener quoi? Une expiation. Or, peut-être que cet homme n'avait même pas la possibilité, par rapport à la grandeur et à la gravité de sa faute, d'être pardonné. Je ne rentre pas dans ça. Donc, ils l'ont mis en prison. Et là, Dieu, il a dit à Moshe, fais-le sortir du camp. Et que tous ceux qui ont entendu appuient leurs mains sur sa tête. Ils le lapideront toute l'assemblée. Alors, allez-nous, une catastrophe. Il va être lapidé, Baruch Haba Michel, il va être lapidé, Baruch Haba. Et donc, la Torah après nous ramène quelques halachot, quelques lois, de la gravité, de faire attention, de ne pas faire sortir le nom de la Kadesh Baruch Hu, ne pas blasphémer le nom de Dieu. La Torah termine la paracha de cette semaine, Vaïrgemu Oto Aven, ils le lapidèrent avec les pierres, et il est mort. Ubnei Israël Asuk Hashem Tziva Hashem et Moshe, et les enfants d'Israël ont fait selon le commandement d'Hachem avec Moshe. Messieurs, histoire tragique, histoire dramatique, histoire incomprise, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur? Mais en tout cas, la fin, Binyamin, elle est connue. Ils l'ont quoi? Lapidé. J'arrête ici. Et je vais prendre une histoire, messieurs, et je vous demanderai, je ne sais pas si vous pourrez, me trouver le parallèle entre cette histoire et la prochaine que je vous raconte. C'est quoi la prochaine? Baruch Haboriel. C'est quoi la prochaine? La prochaine histoire, la voilà. Elle se trouve dans Parashat Shelach, dans le livre de Bamidbar. Écoutez bien, parce que j'ai besoin d'avoir une oreille très attentive. Je vais vous embrouiller comme il y a très longtemps que je l'ai fait. Mais ces derniers temps, vous avez écouté un cours de Torah. Là, je vais vous renverser un peu le cerveau. Et restez avec moi. Ne partez pas au milieu. La deuxième histoire, là, voilà. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de rapports. Écoutez. Vaïou Béné Israël Bamidbar. Les Béné Israël étaient dans le désert. Vaïm Tseu Ish Mekoshesh Aitzim. Ils ont trouvé un homme qui coupait du bois le jour de Shabbat. Rabotaï, nous rigole. Mais celui qui était Mehal el Shabbat à ce moment-là, et qu'on l'avertissait avec le tribunal, avec des témoins, une première fois, en lui disant ce qui va lui arriver, et il continuait, et on l'avertissait une deuxième fois, il continuait, et on l'avertissait une troisième fois, il continuait, il était passible de quoi? De la peine de mort. Maintenant, je vous signale, Amos, il n'y a pas eu beaucoup de cas comme ça, puisque tout le monde quoi? Faisait Shabbat, merci David. Donc on n'a pas eu besoin de tuer beaucoup de monde. Et là, la Torah nous dit, ils l'ont attrapé, il était en train de couper du bois, Bamraba, le jour de Shabbat. Vayakrivu Oto, suivez bien. Ils l'ont approché. Ceux qui l'ont attrapé, vers Moshe. Vayanichru Oto Bimishma. Déjà, premier parallèle. Ils l'ont mis aussi en prison. Comme qui? Cyril, comme qui? Comme le Mekalel. Comme celui qui a blasphémé. Kilo Porash, là aussi, on ne savait pas quelle mort lui donner. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem dit à Moshe, Mot Yumataish. Cet homme doit mourir. Ragom Otov Avalim. Vous allez le lapider avec des pierres. Kol Aeda Michutz Lamachane, toute l'assemblée en dehors du camp.
Ils l'ont fait sortir en dehors du camp. Ils l'ont lapidé avec des pierres. Il est mort. Et Moshe. Messieurs, quel est le parallèle entre ces histoires, à part qu'il a été quoi? C'est un peu facile. Dans ces histoires, le personnage central, qu'est-ce qu'il a été quoi? Il a été quoi? Lapidé. Bon, c'est tout, hein? C'est pas... Seconde. C'est pas ce parallèle que je suis en train de chercher. Il a été mis en prison avec l'autre. M'en fiche. C'est pas ça le parallèle que je suis en train de chercher. Accrochez-vous. On va commencer le shiur. Bezrat Hashem. Très bien. Pourquoi il a maudit? S'est disputé avec quelqu'un, il a maudit. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a maudit? Baruch haba. Pourquoi il a maudit? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a? Rabotai, 3 hypothèses que le Rashi nous amène. La question sera, Cyril, savoir est-ce que ce sont d'abord des hypothèses différentes ou les 3 s'emboîtent l'une dans l'autre? Mais avant ça, messieurs, on va essayer d'abord de comprendre c'est quoi les 3 hypothèses. Rashi ramène, je précise, quand Rashi y ramène ces 3 hypothèses, celui qui veut, il va dans le Midrash Rabbah Vaikra, Parashat Lamed Bet, il va retrouver là-bas exactement ce que Rashi dit. Donc Rashi rapporte en fait ce que dit le Midrash. Et qu'est-ce que dit le Midrash Albert? Le Midrash il dit la chose suivante. Il est écrit dans le verset Vayetse ben Isha Israélite. Il est sorti le fils de la juive. Il est sorti d'où? Il est sorti? Non, c'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. Vayetse, je répète, Vayetse, c'est le début de l'histoire. Vayetse ben Isha Israélite, Vehu ben Ish Mitzri. Il est sorti, le fils de la juive, et son père était quoi? Un Égyptien. Binyamin, d'où il est sorti? Sa voiture? D'où il est sorti? De sa maison, de sa tente? Merci, mais on a besoin de savoir d'où il est sorti. Depuis quand la Torah te dit, bah il était à l'intérieur de la tente, il est sorti pour s'embrouiller avec quelqu'un, ça veut rien dire. Rashi ramène, le Midrash, Amos, Vayetse, mais Echan Yatsa. Simon, d'où il est sorti? Rabbi Levi Amar, Rabbi Levi dit, mais Olamo Yatsa, il est sorti de son monde. Traduction? Vous savez pas. Il a ouvert les yeux. Hein? Il a ouvert les yeux, il a compris quelque chose. Non, oui, il est devenu fou. Il est sorti de son monde. Messieurs, je vous pose un Rashi. Il est sorti... Bon, dans la traduction française ici, le traducteur a pris la liberté, peut-être c'est bien, de dire il a perdu son monde futur. Merci. Le Mekoshesh, il n'est pas écrit Vayetse. C'est lui qui a coupé du bois. Il n'est pas écrit il est sorti de son monde. Que celui-là, il a été marqué quoi? Il est sorti de son monde. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de son monde? Rappelez-vous, dans une demi-heure, 3 quarts d'heure. Deuxième hypothèse, donc ça c'est la première. Vayetse, il est sorti de son monde. Bon, sorti de son monde, on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est? Rashi, apparemment, il a des trucs, il nous les a cachés. Amos, on ne sait pas. Deuxième hypothèse. Rabbi Brechia Amar. Rabbi Brechia, il dit Mi paracha shele ma'ala yatsa. Tu sais d'où il est sorti? De la paracha qu'on vient d'étudier il y a quelques minutes ensemble, messieurs. C'était quoi la paracha qu'on a étudiée? Celle de l'Echem à Panim, du pain à multiples facettes. Il est sorti de cette paracha. Qu'est-ce que ça veut dire il est sorti? Bon, regardez, c'est marqué. Amar, il a dit Beyom ha-Shabbat ya'achenu. Quand est-ce qu'on changeait les pains? Le jour de Shabbat. Vendredi. Il dit Derech ha-melech lechol pat hama bechol yom. Mais un roi a l'habitude de manger quoi? Un pain chaud tous les jours. Shema patsonelet chez Tisha Yamim. On va lui donner à manger un pain de 9 jours. Pourquoi 9 jours, messieurs? On faisait cuire ce pain quand? Vendredi. Simon, on le mettait sur la plaque quand? Shabbat. On le laissait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et on le changeait quand? Shabbat. Donc ce pain-là qu'on va retirer maintenant, il a combien de jours? On donne à un roi à manger un pain de 9 jours. Il est resté chaud. Mais s'il est au chaud, c'est bien. Une seconde. Donc il est sorti. Apparemment, il s'est moqué, comme c'est marqué Likleg, il s'est moqué. Il est sorti, il a dit qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'on donne à manger un pain à un roi de quoi? De 9 jours. À ce moment-là, sûrement, qu'est-ce qui s'est passé la suite de l'histoire, messieurs? Il a dû rencontrer quelqu'un. Ce quelqu'un a dû lui dire quoi? Baruch haba. Ce quelqu'un a dû lui dire quoi? C'est pas bien ce que tu fais, comment tu parles, de quelle façon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit quoi? Le nom d'Akadosh Baruch Hu. Messieurs, je demande à n'importe qui ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que je viens de raconter? Non. Merci, c'est gentil, vous me faites plaisir. Vous dites non, parce que vous savez que c'est ce que j'attends de vous. Non. Pourquoi non?
Ça n'a pas de sens. Allez, dites-moi, réveillez-vous, pourquoi non? Ça n'a Parce pas de sens. qu'on va pas maudire le nom d'Hachem parce qu'il y a un pain de 9 jours. Ouais, ça veut rien dire. Quoi encore? Rajoute, Cyril. Il n'y a pas de cohérence entre les deux histoires là. Entre celle-là. Est-ce qu'un roi, il mange un pain de 9 jours? Non, c'est-à-dire que quelque part. Non, mais une seconde, Ah, mais une seconde. il flagelle Dans ça le qui cheval, viennent, ils au disent, niveau. c'est pas un roi qui mange. Qui c'est qui mange? Le Cohen. C'est le Cohen. Quel est ton problème que des Kohanim ils mangent un pain rassis? Quel est le problème pour toi? Il se moque, il sort, il maudit le nom d'Akadosh Baruch Hu, histoire à dormir debout. Ça veut strictement rien dire. Simon, ça veut strictement rien dire. C'est quoi cette histoire? Il dénigre en vérité. Hein? En vérité, il Non dénigre. mais il dénigre quoi? Que des Kohanim mangent un pain de 9 jours? Il dénigre le fait que Quel est le problème? Quel est ton problème? Que Hachem a demandé de faire quelque chose qui ne lui semble pas tout à fait logique. Ah bon, ben c'est bien ça, ben ça ne sent pas. Ah ben alors, dans ce cas-là, il aurait été attaqué par un Douma déjà, hein, en premier lieu. Et se marrer de la vache rousse. Et de maudire en sortant, si déjà, tu te fais plaisir. Vas-y, ça veut dire quoi cette histoire? Messieurs, Laurent, le pire c'est quoi? C'est que la Gemara dans Masechet Yoma Daf Kaf Aleph elle dit Melamed, Shea Kohanim Magbihim Oto, Baregel, les Kohanim prenaient la table, la levaient en hauteur pendant les fêtes. Et il disait au béni Israël, Umar Inbol et Regalim, il le montrait à tous ceux qui montaient à Jérusalem. Et il disait, Reuhi Batrem Lifne Hamakom, regardez combien Dieu vous aime. Pourquoi? Parce que Siloukok et Sidouro, au moment où le pain on le faisait rentrer, il était chaud. Le ritva, dans Masechet Yoma, il dit, il y avait de la vapeur qui sortait quand on amenait le pain. Oui, il sortait d'où? Du four. 9 jours après, il était chaud, la même chose, et la vapeur sortait du four. Il se moque de quoi? Il se moque de rien. Non, non, mais il se moque de rien. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Est-ce qu'un roi peut... Non, mais même un prétexte, Binyamin, il faut qu'il soit valable. Il faut qu'il soit fondé. Il est en train de dire quoi? Ah, un pain de 9 jours. Vous n'avez pas honte? Vous amenez ça à un roi. D'abord, c'est pas un roi, c'est les Kohanim qui vont le manger. 2, c'est pas ton problème. 3, le pain, quand il sortait du four, il était quoi? Il était chaud. Ça veut strictement rien dire. Vous me suivez jusque-là? Mais le pire est à venir. C'est que Rachi, je ne sais pas pour quelle raison, il est venu nous apporter, Laurent, une information qu'on n'a pas besoin du tout. C'est quoi cette information? Je vous ai dit qu'ils l'ont mis où? Entre-temps, où ils l'ont mis? En dehors du camp. En prison, oui. Garde à vue. Garde à vue. Vayani Rouhou. Rachid dit Levado, seul. Il a été mis en prison, seul. Mazal Tov. Et Rachid, alors là, il te tue. Velo hinichou mekoshesh imo. Ah bon? Et ils n'ont pas mis avec lui dans la même cellule celui qui avait coupé le bois. Et Rachid termine et dit car les deux étaient au même moment. Binyamin, ça va chauffer. Moi, je suis parti chercher, et c'est la question en fait du Riskouni, et c'est la question du Réhem aussi, Rabbi Yaou Mizrahi, tous ils posent la même question, mais c'est une question flagrante. C'est quoi? C'est que je suis parti chercher, c'était quand? Le Mekoshesh. L'histoire du Mekoshesh, c'était quand? Celui qui a coupé le bois. C'est un Shabbat. Quel Shabbat? Combien de temps après la sortie d'Égypte? Rachi ramène le Midrash qui dit. Le Midrash qui dit. Vaïou Bamidbar. Ils étaient dans le désert et ils ont trouvé quelqu'un qui a coupé du bois. Il dit Rachi. Beganoutam chez l'Israël d'Iberakatouv. Le Passouk est venu dévoiler la faiblesse du peuple d'Israël. Chez l'Oshamou et la Shabbat Rishona. Ils avaient gardé qu'un seul Shabbat. Ubashnia Bazevichilela. Et le deuxième, il est venu celui-là et il a déjà profané. Rabotai, écoutez bien. Ça veut dire que, au fait, ce Midrash te dit que les bénis Israël, ils ont gardé combien de Shabbat? Un, car si, d'ailleurs, car la Gemara elle dit justement dans ma Masechet Shabbat Kuf Yutre, il a dit Rabbi Hanan de la part de Rabbi Shimon Bar Yochai, Zchut Egen Alenu Amen. Il m'a les Bishamrim Israël, Shte Shabbatot Ki Ilchatan Miyadid Nigalim. Si les bénis Israël gardaient 2 Shabbats, ils sont tout de suite libérés. Ça y est, la Géoula, la Géoula, elle arrive. Ils ont gardé un seul Shabbat. Messieurs, c'est quand le premier Shabbat qu'ils ont gardé? Je vous pose la question.
C'est quand le premier Shabbat? Allez, allez, réveillez-vous. C'est quand le premier Shabbat? Mais il a, à la sortie d'Égypte, ils sont arrivés à Mara, ils n'avaient pas d'eau, et à ce moment-là, Dieu leur a donné des mitzvot. Entre quelle mitzvah, Binyamin? Celle de Shabbat. Ils ont gardé le premier Shabbat. Et le deuxième, il est arrivé l'histoire de qui? Du Mekoshesh. Messieurs, suivez-moi dans la réflexion. Le Mekoshesh, c'est à l'époque à peu près de Matan Torah, puisque Matan Torah, c'est à peu près 49 jours. On n'est pas loin de Matan Torah. C'est l'époque où il y a eu le Mekoshesh. D'ailleurs, certains de nos sages disent qu'ils vont le tuer quand? Après Matan Torah. Ça va durer à peu près un laps de temps de 2-3 semaines. Donc, si je rejoins l'idée de Rashi, qu'on a mis en prison maintenant le Mekalel de notre paracha, le blasphémateur, on l'a mis en prison avec qui, Laurent? Avec le Mekoshesh. Ce qui veut dire que les deux, le Mekalel, celui qui a maudit, c'était quand? Ils ont fait deux maintenant. En même temps, c'est-à-dire quand? À la sortie d'Égypte. Oui. À la sortie d'Égypte. À cette époque-là. Après le Shabbat, où ils ont récupéré. Messieurs, Mais il n'y avait pas encore, c'est à la fin. Il n'y avait pas Il y avait pas le Isaac au Baruch, Le Mishkan, le Lechem Apanim, c'est à la deuxième année de la sortie d'Égypte. Je répète, s'il avait vu le pain, parce que nous on pense que peut-être qu'il a vu le pain, il a vu que le pain il était quoi? Rassis. Et là il se moque, il dit c'est quoi ce pain? Or nous constatons que c'est faux, il n'a même pas vu le pain. Puisque le pain et l'histoire de la table avec les pains, c'était quand? C'était presque 2 ans, hein? Ils ont construit le Mishkan après le Hegel. Mais bien sûr, mais non, mais c'est pas seulement ça. C'est qu'après la construction, ils ont attendu presque 6 mois avant de le placer à Rosh Chodesh Nissan. Ce qui veut dire que quoi? Que si on continue à réfléchir, c'est que, au fait, le Mekalel n'a même pas vu la table. S'il n'a pas vu la table, simplement il a dû entendre que plus tard, il va y avoir quoi? Une halakha, qu'il faudra mettre une table avec quoi? Des pains à multiples facettes. Et là, messieurs, le gêne devient encore plus grand. Ce monsieur n'a rien vu. D'ailleurs, s'il avait vu, qu'est-ce qu'il aurait constaté tout de suite? Le pain était chaud. Que le pain était chaud. Et donc, il n'aurait pas pu critiquer. Donc, encore une fois, cet homme, en fin de compte, c'est pas que ce que nous, on a vu que dans Rashi, il a critiqué le pain, c'est pas qu'il a vu le pain. Il a simplement quoi? Entendu la loi que plus tard, on va faire une table avec des pains à multiples facettes et qui vont rester là-bas 9 jours. Et ce monsieur, rien qu'il entend ça, il entend ça. Je sais pas, alors expliquez-moi maintenant. Il pète un câble, il devient fou, il se moque, il sort et il maudit. Alors l'histoire devient encore plus grave. On comprend plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur? Non, à la limite, Non, c'est plus à la compréhensible limite, parce qu'il à la a limite, pas vu. À la limite, il peut se tromper. Il peut se tromper. Parce qu'il n'a pas rien vu. Mais Mechila, il a rien vu. Il a juste entendu une halakha. Je vous repose la question. Qu'est-ce qu'il a contre ce pain? Pourquoi il n'a pas critiqué une autre loi de la Torah? Pourquoi il n'a pas critiqué, je sais pas moi, la loi de quoi? De la vache rousse? Pourquoi il n'a pas critiqué la loi de la Ménorah? Pourquoi il n'a pas critiqué la loi de pureté et d'impureté? Pourquoi il a critiqué que ça? Parce que c'est le matériel, ça. Non mais qu'est-ce qu'il a? Apparemment, Laurent, vous êtes en train de chercher qu'apparemment ce monsieur, il a un problème énorme, personnel, avec le Lechem Apanim. Maïchlo, qu'est-ce qu'il a ce monsieur? Est-ce que vous m'avez suivi jusque-là? On est arrivé à une conclusion que quoi? Qu'en fin de compte, il n'était pas au moment du Lechem Apanim, c'est impossible, puisque chronologiquement, ça s'est passé quand son histoire? À la sortie d'Égypte. Pratiquement Matan Torah, au moment de Matan Torah. Peut-être que lui aussi, c'était juste après Matan Torah. On est d'accord. Mais là, on est très très loin de Lechem Apanim. Donc il n'a pas vu le pain. S'il n'a pas vu le pain, il a simplement critiqué quoi? Une loi. Il critique, il sort et il maudit. Bravo. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Mais il s'est dit, si ceux qui servent dans le temple, ils ont un pain pourri, alors nous, qu'est-ce qu'on va avoir? Encore une seconde. Mais moi, je comprends pas. Cet homme-là, c'est pas seulement une critique, c'est une critique qui va l'amener à maudire le nom de Dieu. Un rejet total de Dieu. Qu'est-ce que ce pauvre pain, une halakha, une loi qui va venir dans 2 ans, lui a fait à ce monsieur? Il s'est dit, c'est quoi ces lois qu'on va avoir? Non, bah, s'il a critiqué les Lechem Apanim, Il aurait pu critiquer autre chose. il peut critiquer autre chose. S'il a critiqué ça, c'est qu'il y a une Ça, raison valable. ça, c'est le pain, c'est la subsistance. La manne est là ou pas encore? Hein? La manne. La manne est là, bien sûr que la manne est là en plus. Est-ce qu'il ne veut pas critiquer la manne? Comme il ne veut pas critiquer la manne qui est un miracle, il critique. Oui, ça veut rien dire. Il critique quoi là? Ça veut rien dire. Il critique quoi? Et c'est un miracle aussi, le pain. Non.
Non, le chaud, c'est pas le chaud comme ça. La signification de l'Echem Apanim, c'est quoi? Il est chaud. Oui, mais c'est quoi? Je vais rajouter encore une petite question. Messieurs, il y a un problème ici. Benjamin, vous avez compris Il y a un problème. Il y a un problème ici. Qu'est-ce qui se passe? Là, on est resté pour l'instant à deux hypothèses. La troisième, alors déjà la première, il est sorti de son monde, ça veut rien dire. Deuxième hypothèse, il s'acharne sur l'Echem Apanim, on n'a rien compris, qu'est-ce qu'il veut de l'Echem Apanim. Et puis Rashi ramène une troisième hypothèse. C'est quoi la troisième hypothèse? Alors, celle-là, entre guillemets, elle est plus plausible. Elle est compréhensible en tout cas. C'est quoi? C'est que Mibet Dino Shel Moshe Yatsa Bechouyav, il est sorti coupable du tribunal de Moshe. Qu'est-ce qu'il faisait au tribunal de Moshe? Eh bien voilà l'histoire qui s'est passée. Quelque temps avant, peut-être quelques heures avant, Balita Aolo Betor Mahanedan. Il est venu planter sa tente dans la tribu de Dan. À Amroulo, ils lui ont dit Batifra, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ben, il leur a dit ma mère elle est de Dan. Ils lui ont dit mais ta mère elle est de Dan, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Al Diklo Beotot le Metapotam, que dans le peuple d'Israël on va d'après quoi? La tribu elle va d'après qui? La mère ou le père? Le père. Or ton père il est quoi? Égyptien, ta place n'est pas ici. Après je sais pas si c'est bien ce qu'ils ont fait, hein. J'en sais rien. Mais en tout cas, ils lui ont dit ta place n'est pas ici. Il va au tribunal chez Moshe. Moshe, qu'est-ce qu'il lui dit? Veyatsa Mechouyav. Il est sorti coupable. Ahmad, il se leva. Vegidef. Et il a blasphémé. Ça passe? Là, à la limite, ça passe. À la limite, ça passe. Laurent, à la limite, ça passe. Il est rejeté, il fait un câble, il sort, il maudit. Je sais pas. À la limite, ça passe. Mais première hypothèse, qu'il est sorti de son monde, ça veut rien dire. Deuxième hypothèse, il s'acharne sur l'Echem Apanim, ça veut rien dire. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le système qui... Qu'est-ce qu'il a contre le système? Apparemment, il est anti-système, hein? On va essayer de voir dans quoi il est anti-système, ce monsieur. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il a avec le Lechem Apanim. Rabotai, je continue. Vient notre maître, Rahim Akadosh, Santo, Amen, Amen, qui nous ouvre toutes les portes, qui nous envoie la réfoua chez les mains, qui nous envoie de bonnes nouvelles, la bracha, la tzlacha pour nous, nos enfants, Amen, Keni Ratzon. Chaque fois que je cite le nom de Rahim Akadosh, j'ai mon cœur qui se serre, parce que on a le mérite même d'évoquer son nom et de dire sa Torah à lui. On espère qu'on va comprendre un petit peu de ce qu'il dit au Rahim Akadosh. Au Rahim Akadosh, il pose une question, Simon. Il dit, je comprends pas. La Torah vient te dire, il est sorti le fils de qui? De la juive. S'est disputé qui? Le fils de la juive. Il a blasphémé qui? Le fils de la juive. Ah, le fils de la juive. Veshem Imo, Shlomit Bat Ivri. Et sa mère, elle s'appelait comment? Ah, Massalto, elle s'appelait. Mais, je comprends pas, il dit au Rahim Akadosh, qu'est-ce que tu as besoin de me dire 3 fois le fils de la juive, et à la fin tu me dis le nom de sa mère? Comment directement? Vayetse ben Shlomit Bat Ivri, on a terminé l'affaire. Il est sorti, le fils de Shlomit Bat Ivri, il s'est disputé avec Hadok, il a maudit. On a terminé. 3 fois tu me donnes pas le nom de sa mère. 3 fois tu me dis juste que sa mère elle est quoi? Elle est juive. Et à la fin qu'est-ce que tu me dis? Sa mère elle s'appelle comment? Shlomit Bat Ivri, mais dis-le depuis le début. Qu'est-ce que tu fais? Question encore Rahim Akadosh, il pose. Rashi nous dit pourquoi on l'a appelé Shlomit. Rabotai, Cyril, apparemment c'est pas son vrai nom. Hein. Non, c'est pas ça. C'est même pas son vrai nom. C'est un surnom. C'est quoi le surnom? Rashi dit Shlomit. Son nom est à rapprocher de Shalom. Shlomit c'est Shalom. Dehava Patpeta. Rashi te dit, elle bavardait, elle avait une grande bouche, elle bavardait du matin jusqu'au soir. Hein? Elle parlait beaucoup. Elle parlait beaucoup. Mais messieurs, je continue Rashi. Bon, ça me suffit, hein, elle parlait beaucoup. Et là Rashi te dit, qu'est-ce qu'elle parlait? Le sujet, enfin ça se fait pas, le sujet de la discussion. Rashi te dit, qu'est-ce qu'elle disait? Shalom alach, shalom alach, shalom alichoul. Bonjour à toi, bonjour à vous. J'ai pas besoin. Merci Rachid, t'es très gentil, c'est sympathique. Tu m'animes un peu l'histoire, mais j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il disait. Qu'est-ce que c'est ce shalom alach, shalom alichoul? Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Dis qu'elle bavardait, ça y est, on a terminé l'affaire. D'ailleurs, Bat-Ivri, il continue, Rachid, il dit. Alors, Rachid termine, mais pas de peut-être Betvarim, elle parlait avec des paroles. Shoelet Bishlom Hakol, elle demandait des nouvelles de tous.
Badivri, Rachidi, Dabra. C'est quoi Divri? Son père il s'appelait. Non, son père il s'appelait pas Divri. C'est quoi Divri? C'est que Dabrani Taïta. Davar, c'est des paroles. Elle était bavarde. Mais Daberet a une colle à dame. Elle parlait avec tous les hommes. C'est pourquoi qu'elle a agi immoralement. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme-là? On va le voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens, Binyamin. Alors, il y a beaucoup de choses. Je reviens sur le début. Mi'olamo yatsa. Il est sorti de son monde. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de son monde? Pour essayer de comprendre ça, Rabotai, il faut savoir que le Even Ezra, il dit, c'était quoi l'histoire de ces 12 pains? C'était quoi l'histoire de ces 12 pains? Il dit le Even Ezra, Bet Ma'arachot, en 2 rangées, 6 et 6. Quoi? Il dit le Even Ezra, des Mispar Ashvatim. Ça correspondait au nombre des tribus. Kesod ha'efod ve'achoshen. C'est comme le pectoral. Le même secret qu'il y avait dans le pectoral, il y avait dans le pain. Chazal nous disent que dans le Lechem Apanim, il y a 12 pains qui correspondent à quoi? Aux 12 tribus. Très bien, je continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, et alors? Il n'a pas de tribu, lui. Hein? Il n'a pas de tribu, lui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Attendez une seconde. Il a les boules. Une seconde, Rabotai. Ben, je vous balance ça comme ça veut dire quoi? Et alors? En quoi ça correspond? Ils se sont exclus. Laurent, le Midrash, dans Psikta Rabati, il dit Kol ma shebara kadosh baruch hu bisrut hashvatim. Bara. Le monde entier a été créé par le mérite de quoi? Des tribus. Atamotse, il dit le Midrash, Shnem Asar Chodesh. Combien de mois dans l'année? 12. Qui correspondent à quoi? Aux 12 tribus. Shnem Asar Mazalot Barakia. 12 signes astrales. Shtem Esre Shaot Yom, Shtem Esre Shaot Laila. 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Amar HaKadosh Baruch Hu. Il dit HaKadosh Baruch Hu. Afilu ha'elyonim va'tartonim. Lo barati el abisrut hashvatim. Que pour là, le mérite des tribus, nous sommes les enfants de ces tribus-là. Dieu a créé le monde. Ça c'est le Midrash Psikta Rabati. Il vient le Bnei Sasra. Rabbi Tzvi Limelech, Hazakou Baruch. Il dit, Gaon Olam, c'est impossible. C'est le neveu du Noram Elimelech. C'est la folie. Il dit le Bnei Sasra. Écoutez bien, on va essayer d'expliquer un petit peu juste ce qu'on peut nous comprendre. Il dit, voilà, c'est la Kabbalah. Il dit comme ça. Yadouaou, il dit, c'est connu. Des Yudbet Roche Hashana, que les 12 mois de l'année. On a dit que les 12 mois de l'année correspondent à quoi? Aux 12 tribus. C'est la même chose. Hemaneget Yudbet Siroufé Havaya. Il y a 12 combinaisons du nom d'Akadosh Baruch Hu. Dans le Keter de le Moussaf de Rosh Chodesh. Il y a fait le Harizal, il donne une kavana pour chaque mois. Pour chaque mois. Le Moussaf de Rosh De Rosh Chodesh. Hazakou Baruch. Chodesh. Alors, alors 2 minutes, on arrive. Je répète, il dit comme ça, que les 12 mois correspondent, les 12 mois correspondent aux 12 expressions du nom divin. Bekol Chodesh Meir, il dit le Ben Issachar, dans chaque mois, il y a quelque part la force d'un de ces noms. Ça, je traduis juste les mots, je ne comprends pas, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, il vient à Rabbi Yonatan Levishitz pour terminer, et il dit la chose suivante. Veteda, sache, ki Yudbet Shvatim keneged Yudbet Chodashim. Les 12 tribus, c'est qui correspondent aux 12 mois. Réhouven, neged Tishrei. Réhouven, c'est Tishrei. Pourquoi Tishrei? Parce que Tishrei, c'est la Teshuvah. Qui a été celui qui a fait Teshuvah après qu'il a fait une faute contre son père et qu'il est parti Bessako Betaranito? C'est qui? C'était Réhouven. Juste, je vous lis 2 ou 3. Il dit Shimon, Lévi, par exemple, c'est Kislev. Pourquoi? Parce que Kislev, c'est quoi? C'est le mois de Hanouka. Hanouka, il y avait les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, ils viennent de quoi? Des Kohanim. Les Kohanim, ils viennent de quelle tribu? De Lévi. Ça correspond au mois de Kislev. Un dernier, Issachar, qui lui, c'est celui qui étudie la Torah. Eh bien, Issachar, c'est le mois de Shvat, Toubi Shvat, qui correspond à l'arbre. Pourquoi? Parce que c'est marqué que celui qui étudie la Torah, Etz Haïm, c'est à quoi? Une arbre de vie. Donc ça correspond à Toubi Shvat. Je répète, encore une fois, le Even Ezra, il te dit, les pains correspondent aux 12 tribus. Vient le Ari Kadosh. Et il dit la chose suivante. Il dit le Ari Kadosh, c'est que il y a dans ces 12 pains, les 12 tribus, chaque pain était quoi? Une tribu. Chaque pain était un mois, et dans chaque pain, il y avait un des noms d'Akadosh Baruch Hu. On est d'accord? Et d'ailleurs, pour ceux que Shabbat,
juste à la place de s'asseoir et de manger très vite, ils font le piout à Sader l'Isrodata. Et dans le piout qui a été composé par qui? Arizal. Il dit, dans le piout, Yegalelan Ta'ame. Il demande à Kadosh Baruch Hu, dévoile-moi les raisons, les secrets des Betresa Nahame qu'il y a dans les 12 pains, des Inun At Bishme, que ton nom se trouve à l'intérieur de ces 12 pains. Pourquoi je vous dis tout ça? Donc maintenant, vous êtes arrivés avec moi à une chose, c'est que ces 12 pains représentaient quoi? Toute la puissance du Ham Israël. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a dit au début du Shiur, on n'avait pas le droit d'enlever un pain pour mettre l'autre. Il fallait pousser le premier pour mettre le deuxième. Et d'ailleurs, les Kohanim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils montraient que le pain était resté chaud et ils disaient, regardez l'amour que Dieu il a pour vous. Donc le symbole de la parnassa, de la bracha, de la tzlacha, on l'avait où? Dans ce lechem apanim. Chazal vient et dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Alors maintenant, ça commence à prendre une dimension. Il attaque le lechem apanim. Pourquoi il attaque le pain? Chazal nous dit, écoutez bien, c'est que cet homme-là a été rejeté de la tribu de Dan. Ils lui ont dit, va planter ta tente ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait cet homme? Eh bien, nos sages viennent. Celui qui explique ça, c'est le Imre Emet, le fils du Sfat Emet. Et il dit une chose terrible. Il dit, le pain, la chaleur du pain démontrait le lien que nous avions avec Dieu. Cet homme, il dit, je ne veux plus de lien avec Dieu. Ils m'ont rejeté, je sors, je blasphème le nom de Dieu. Et mieux que ça, ma part dans le Lechem Apanim, elle sera comment? Froide. Qu'est-ce que ça veut dire froide? Plus de lien. Plus de lien avec Dieu. Il dit le Imre Emet. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Lachen alechem shelo haya lechem kar. Son pain était froid. Ki kol ma sheyesh lo chelek belechem apanim alechem shelo cham. Tout celui qui avait une part avec ce pain, sa part de pain, elle était comment? Chaude. Donc, vous commencez à comprendre qu'est-ce qui se passe? Yatsa me'olamo. Qu'est-ce que ça veut dire Yatsa me'olamo? Il sort de son monde. Il dit je veux plus de part avec les bénis Israël. Je sors complètement. Je m'en vais. Je blasphème le nom de Dieu. Et mieux que ça, le pain, mon pain à moi, il est quoi? Il est froid. Là, il est rentré dans une guerre. Il a compris que sortir du Ham Israël, ça voulait dire quoi? Eh bien, que ta part de pain, de l'Echem Apanim, qui est à toi, elle sera froide. Il dit, c'est ce qu'on amène à un roi, du pain de 9 jours qui est froid. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire par là, je maintiens ma décision. C'est que quoi? Je sais que même ma part dans ce pain, elle sera comment? Elle sera froide. Je ne veux plus de lien avec le peuple Israël. C'est dramatique qu'on soit arrivé à ça. Vous commencez à comprendre pourquoi il a attaqué le pain? En fait, il attaque le pain, ça veut dire qu'il attaque son appartenance avec le peuple Israël. Il veut plus. Et il assume que sa part de pain, elle sera comment? Elle sera froide. Et il dit, c'est quoi ce pain? Un pain froid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne veux plus d'appartenance avec le peuple d'Israël. Je ne fais plus d'appartenance avec le nom de Dieu. Je ne fais plus d'appartenance avec le moi qui correspond à ma tribu. Je sors de ma tribu. Ils m'ont jeté la tribu de Dan. Je ne veux plus rester avec eux. Bah c'est ça le lien avec celui qui a coupé du bois. Il s'est exclu du peuple. Ça aussi, mais le vrai lien, il est quoi? Moi, je vous l'ai déjà dit, le vrai lien entre les deux, c'est que les deux étaient dans la même époque. Les deux étaient dans la même époque. Et pas seulement qu'ils étaient dans la même époque. Amos, ça nous a démontré qu'au fait, cet homme-là, avant d'avoir vu même le pain, il avait déjà tout rejeté. Même l'histoire de ce pain, même les halachot de ce pain, même la dimension de ce pain, lui, il avait déjà rejeté, il n'en voulait plus. À Botaï, je voudrais juste encore voir quelque chose de très, très important. Le Midrash nous ramène, c'est qui son père? Un Égyptien. Quel Égyptien? Le Midrash il dit, Rabotai, écoutez bien, Shmod Rabbah, Parashat Aleph, il dit le Midrash. Amar Ravuna Beshem Bar Kapara, écoutez bien Rabotai, je vais aller très vite. Il dit Ravuna, Bishvil Arba'at Dvarim, Nigalu Israël Mitzraïm, grâce à 4 choses qu'ils ont gardées. Les bénis Israël sont sortis d'Égypte. Echad, le premier, Sheloshinu Shmotam, ils n'ont pas changé leur nom. Il n'y a pas de Jean, de Pierre, de Paul, il n'y a pas. Il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, il n'y a pas, il n'y a pas. C'est que ça, il n'y a que ça. Premièrement, et il continue le Midrash, il dit, Uminaïn, Shelo Nirchedu ala Herva, il n'y a jamais eu un cas de débauche. 210 ans, messieurs, qui dit mieux, en Égypte. Sha'are,
Achataïta, il y a eu une seule. C'est qui? Shlomit Badivri, ou pire c'est Makatou. Et le verset, il nous l'a fait dévoiler. Et il dit, comment ça s'est passé? Il dit, Shoter, Memoune al Asara, mi Israël. Il y avait des policiers. Les policiers, comme dans les camps d'Asie. Il y avait un policier égyptien, c'est un capot, on appelle ça? Non, non, ça c'est le policier égyptien. Il nommait sur lui un autre policier, un juif. On appelait ça, c'est un capot, c'est ça? Le capot. Et le Midrash, il dit que, Paramachat, un jour, Halach Nogesh Mitzri, Etzel Shoter Israël, l'un de ces policiers égyptiens est parti chez un des capots juifs. Venatan Aenav Beishto Shaita Yafa. Et il a mis son œil sur cette femme-là, qui était très belle. Pas seulement qu'elle était très belle, Rachid te dit qu'en même temps, elle était une femme, on va le voir, très libérée. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ahmad Lishad Kriyat Hagever, Veotzio Mibeto. Il aime ça. De très bonne heure le matin, il a fait sortir de la maison, il lui a dit va au boulot, va travailler, va me chercher les juifs qui vont au boulot. Vechazara Mitzri ou Baalishto. L'Égyptien il est rentré chez sa femme. Alors le Midrash lui te dit ici, parce que c'est une marloquette. Vaïta Svoa Shou Baala. Elle pensait que c'était son mari. Venita Abraham Imenu. Comme ça il dit le Midrash, traduit les mots. Et elle est tombée enceinte de lui. Chazar Baala. Il est sorti le mari. Umatza Mitzri Yotze Mibeto. Il a vu que l'Égyptien sortait de sa maison. Charalota. Shema Nagabar. Il est rentré, il a dit à sa femme. Est-ce que cet homme il t'a touché? Amra Lohed. Elle a dit oui. Svoa Nishataou. Je pensais que c'était toi. Kivan Shiada Anogesh Shirgishbo. Maintenant le policier il avait peur. Le policier il avait peur. Que quoi? Que ce juif porte plainte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit le Midrash, il a décidé de le tuer. Et c'est là qu'il est écrit que Moshe Rabbeinu est arrivé, il a trouvé un Égyptien qui frappait quoi? Un juif. Vaïfen Kovako. Il a vu des deux côtés, ça veut dire qu'il a vu que soit à la maison chez lui, il ira le tuer, soit dans les champs, il ira le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué, il a enterré. Vous vous rappelez cette histoire? Mais malheureusement, c'est pas débarrassé de toute l'histoire, puisque maintenant là, on a le fiston. On est d'accord? Là, on a le fils. Il est là. Très bien. D'ailleurs, le Sforno, il dit la chose suivante. Il dit le Sforno, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir que son père était un Égyptien? Anish Mitzri, fils d'Égyptien. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Encore une fois, David, on n'amène que des choses qu'on a un enseignement de ça. Si c'est juste pour une carte d'identité, on n'a pas besoin. Mais il était déjà en dehors du peuple de par sa filiation, cet individu-là. Sa mère était juive. Sa mère était juive. Non, mais il n'était pas juif, lui. Alors, le hasard. On était avant Matan Torah, et avant Matan Torah, on partait d'après le père. Chazak ou Baruch. Très bien. Bon, c'est pour ça que Rachid dit Nidgayer. Il s'est converti. Rachid dans la paracha, il dit il s'est converti. Bon, en tout cas, il s'est converti. Mais apparemment, il y avait un problème. Le Sforno, il vient et il te tue. Il dit le Sforno, Veo Benish Mitzri, et son père était égyptien. C'est que à cause de ça qu'il a eu la chutzpah, les fronteries de venir et de maudire le nom de Dieu. Des Israël, l'opekirekulehai. Si son père et sa mère étaient des juifs, jamais il aurait eu le cran de faire une chose pareille. Bon, c'est pas parce que son père était goy, mais son père était un mouchrat, son père était un rachat, une pourriture. C'est pour ça que de lui, il a pu sortir une chose pareille. Donc, déjà Benish Mitzri, mais, Rabotai, si c'est comme ça, alors pourquoi la Torah elle a besoin de nous dire le nom de sa mère, Shlomit Badivri, qu'est-ce qu'il y a? Alors, apparemment, il y a le père, mais pas que le père, il y a aussi qui? La mère. Il vient sur ça, et je vais terminer dans quelques minutes avec ça. Il vient sur ça, Rav Shvadron, Zecher Tzadik Livracha, très connu, et il a écrit plusieurs livres sur toute la Torah, et Rav Shvadron, il dit la chose suivante. Écoutez bien, parce que c'est très important. Surtout pour ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, et ceux qui ont déjà leurs enfants sont mariés, qu'ils ont des enfants, écoutez parce que vous leur transmettrez ça aussi. Il dit Rav Shvadron, ce que toi tu fais à la maison, écoutez bien, ton fils fera un peu plus. Que ça soit en bien, ou que ça soit en négatif, en mal, il n'y a rien à faire. Il dit Rav Shvadron, la première femme dans l'histoire du peuple Israël qui a un concept. Elle a découvert un concept, quoi? Le modernisme. Ah, encore les religieux avec leurs histoires. Ah, on ne peut pas parler avec les hommes et les femmes.
Ah, on peut pas avoir d'amitié entre les hommes et les femmes, tout le monde a des idées mal placées. Et alors, si on a des amitiés avec des femmes, et alors on peut pas avoir d'amitié platonique avec des femmes, ça veut dire quoi ça? Et on doit nous séparer dans les mariages, et on doit si, et on va pas discuter avec des femmes, et parler avec des femmes. Elle a dit, ça veut rien dire ça, ça veut rien dire. C'est pas vrai, on est dans un monde moderne. Il dit Rav Shvatron, c'est elle qui a inventé ce qu'on appelle le floralisme. Ça veut dire le modernisme. Et elle a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Au contraire, Cyril, il faut dire quoi? Bonjour à tout le monde, parler avec tout le monde, discuter avec tout le monde. Il dit Rav Shvatron, la mère, elle a fauté avec la parole. Le fils fera un peu plus dans le négatif. Lui prend le nom de Dieu. La mère, elle a désacralisé tout ce qui était sacré. Pourquoi tout ce qui était sacré? Parce que Rachid te dit, elle disait shalom à tout le monde. La Gemara dit, c'est assourd de dire le nom de shalom dans un bet amichatz, dans une douche, c'est le nom de Dieu. Et la Gemara dit, c'est assourd de dire shalom à des Rechaïm. C'est le nom de El Shalom la Rechaïm Amar Hashem. On ne dit pas le nom. Shalom, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Elle a désacralisé. Il n'y a rien. Arrêtez avec vos histoires. On est dans un monde moderne. Il faut arrêter un peu. Il faut. Mais écoutez, vous savez pourquoi? Mais c'est pour ça qu'on vous aime pas, vous les religieux. Toujours séparés. Toujours avec vos idées là, je sais pas quoi. On est en 2017. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Tu diras Shvadron, le réveil va être très difficile. C'est que ce que toi tu vas libérer, ton fils fera, ta fille, un peu mieux. Et Rabotai, écoutez bien, parce que c'est terrible. Et j'arrive à ça. C'est que moi qui vis dans un milieu scolaire depuis 25 ans, j'ai un panel d'évolution de la situation des enfants en 25 ans. Rabotai, moi des garçons de 16 ans, 17 ans, ou des filles dans les écoles, viennent me voir et me disent, écoutez Ravkon, on a un problème. Quoi? C'est eux qui viennent me dire ça. Hein. On n'a jamais vu de notre vie des petits-enfants de CP, CE1, CED, CE2, qui suffit qu'on passe à côté d'eux et qu'on les embête un petit peu, ils font sortir un chapelet de vulgarité et d'obscénité qui eux-mêmes, bien sûr, ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire. On est choqués! Ça, ce sont des jeunes qui me disent ça. On est choqués de voir des bébés, des petits en train de parler comme ça. Rabotaille, je laisse quand même une part de doute. Il y a certains qui peut-être, ils ont entendu ça des copains et qu'ils ont ramené. Mais je vous dis une chose, c'est que moi j'ai quand même approfondi l'histoire et que je leur ai demandé, mais vous connaissez les mamans de ces petits? Bien sûr qu'on les connaît, spontanément. Et comment sont les mamans et les papas? Alors qu'est-ce qui parle mal? Ils te disent comme ça, qu'est-ce qui parle mal? Rabotaille, si toi tu parles mal à la maison, si toi tu fais sortir des grossièretés et des obscénités, ne te pose pas de question que ton fils va faire un peu mieux que toi. Ça c'est la première des choses que j'aurais vraiment voulu que vous fassiez attention à ça. Dans le côté positif, un papa qui fait à la maison Birkat Amazon, parce que j'ai entendu, j'étais choqué, j'ai entendu qu'il y a des gens qui font Birkat Amazon le Shabbat. Bon, à l'école, il y a un qui m'a dit, mais mon père il fait Birkat Amazon Shabbat. Si elle a la coutume de faire Birkat Amazon Shabbat, dans la semaine, non. C'est mieux que rien. Non, c'est mieux que rien. Birkat Amazon, le Chazal nous dit que celui qui fait Birkat Amazon dans les mots, il a la bracha de la parnassa sur lui et la Yeshua dans tous ses problèmes. Demandez autour de vous, vous allez voir. Dans les mots, tu fais Birkat Amazon dans les mots, mais ton fils, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même chose. Alors, moi je me suis arrêté à ça. Et ce matin, j'étais dans une classe de 4e, des élèves de 13 ans. Et je leur ai dit, dites-moi, mais vraiment, dites-moi librement. Prenez une minute, réfléchissez. Dites-moi quelque chose que vous faites en Torah, en mitzvot, que au fait, vous le faites avec plaisir parce que vous l'avez vu chez vos parents. Alors il y a un qui m'a dit, ah moi, je peux pas sans faire un Netilat Yadayim le matin, parce que je vois mon père et ma mère en train de faire un Netilat Yadayim le matin pour enlever l'impureté des mains avec le Kéli. C'est une chose très importante. L'autre il me dit, vous savez moi, c'est vrai que je le vois à la tefila, il porte 2 paires de tefilines. Rachid Rabbenoutam, en petit, ce sont des paires, il y a un minhag comme ça. Et je lui dis, pourquoi tu fais ça? Il me dit, parce que mon père le fait. Les enfants aiment les choses positives de leurs parents et d'imiter ces choses-là. Et sachez qu'ils vont peut-être même arriver à le faire mieux que ce que les parents avaient l'habitude de le faire. Un père qui ne se lève pas à la tefila Shabbat, il est fatigué vendredi soir. Il est fatigué.
Il ne peut pas. Il est crevé, laissez-moi tranquille, je vais me reposer, je vais me détendre, c'est Shabbat. Son fils, lui, il va faire un peu mieux. C'est que son fils n'ira peut-être pas du tout à la tfila. Ah, mais vendredi soir, quand tu reviens de la tfila, la Gemara dit, il y a 2 anges qui t'accompagnent et qui t'amènent toute la bracha à toi, ta femme et tes enfants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous faisons Shalom Aleichem. C'est pour accueillir ces 2 anges-là que tu amènes de la synagogue. Bouge-toi un peu, parce que sinon ton fils, il fera mieux que toi. Il n'ira pas du tout à la tfila. Et sachez une chose, hein, l'histoire que nous, aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de notre peuple ne font pas Shabbat. Ça n'a pas commencé qu'un matin, il y a quelqu'un qui s'est levé qui a dit « J'arrête de faire Shabbat ». Un de ses grands-pères et de ses arrière-grands-pères, ils ont commencé à dire « La synagogue, c'est pas la peine ». L'autre, il a dit « Alors je me lève pas ». L'autre, il a dit « Le fils, qu'est-ce qu'il fait ?» Le fils, il dit « Moi, si c'est comme ça, moi, et bien moi, mon père, il faisait rien à la maison Shabbat. Je vais faire que le kidouche. » Et ainsi de suite, on est arrivé à quoi? À ce qu'il n'y a plus de Shabbat. Et on est arrivé maintenant à des générations où Shabbat, il paraît que c'est fait pour les religieux. C'est pas fait pour les autres. Baruch haba Beshem Hashem. Je continue. Et je termine avec ça. Une maman qui ne fait pas attention à la pudeur, à la façon de s'habiller. Non mais enfin encore, monsieur le rabbin, vous arrêtez s'il vous plaît, on est dans un monde moderne. Enfin, vous voulez que quoi là? Vous voulez quoi? Vous voulez que... Mais enfin, vous voulez que quoi? Que je sors toujours couvert? Mais vous vous rendez pas compte en été, qu'est-ce que c'est? Messieurs, je vous dis la vérité, je n'arrive plus à aller dans un mariage ou une bar mitzvah qui n'est pas religieuse. Je suis désolé de vous dire, il y a un réel problème psychologique. C'est que quand vous voyez des mamans avec quelques centimètres de tissu sur elles et rien d'autre, et encore une fois, le regard attiré de tous les hommes qui sont autour. Qu'est-ce qu'elle va faire ta fille? Et qu'est-ce qu'elle va faire ta fille? Tu veux quoi? Tu vas un jour te lever, tu vas dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé avec ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais sache une chose, ce que toi tu vas faire, les enfants vont faire encore un peu plus. Un père, je termine avec ça, un père qui est un kiffeur. Les cartes, la boisson, je sais pas moi, les sorties, le kiff, il kiffe, il a un peu d'argent, il kiffe, je peux pas, il faut que je kiffe, je fais quoi alors ça sert à quoi que j'ai gagné tout cet argent? Je kiffe ça, et puis de temps en temps, nous un produit illicite, et des choses comme ça. Tu veux que quoi? Que ton fils à la maison, lui, il aura 17, 18 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Un peu mieux, Rabotaille, une chose est sûre, tous ceux qui aujourd'hui, ils ont fait des magouilles, et ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, c'est parce que la question réelle, elle est-ce que leurs parents leur ont donné, je sais pas, les valeurs du travail? Où on a dit, non, laisse-le, il est jeune, puis j'ai de l'argent quand même, si j'ai de l'argent, je le fais kiffer, je le fais kiffer, ben c'est normal, moi j'ai souffert, quand j'étais jeune j'ai souffert, maintenant je peux le faire kiffer à mon fils. Tu fais kiffer à ton fils, ton petit-fils, il sera un méga kiffeur, et tu verras combien tu vas pleurer, à ce moment-là. Et vous n'avez pas compris une chose, c'est qu'en fait l'éducation, je vous le dis tout de suite, hein, l'éducation, encore une fois, j'ai jamais parlé avec mes enfants. J'ai jamais eu besoin de leur crier sur des choses. Ils m'ont vu. Ils m'ont vu comment je parle avec ma femme. Ils m'ont vu comment je me conduis. Ils m'ont vu comment je fais attention avec l'honnêteté dans des choses. Ils m'ont vu dans des choses comme ça. Mais non, naturellement, ils sont sortis. Et mieux que ça, ils assument aujourd'hui d'être encore mieux que moi. Baruch Hashem, je suis très content de ça. Mais toujours, l'enfant va mettre la barre un peu plus haut. Si toi, tu traites ta femme de n'importe quoi, et tu parles à la maison des mots, n'importe quoi, mais ne te pose pas une question que ton fils, il va être d'une vulgarité, et que ça va être, je ne sais pas quoi, un vaurien que tu as mis dans la société. En fin de compte, et je termine avec ça. C'est quoi le tahlit d'un être humain dans ce monde? On l'a oublié, messieurs, on l'a oublié. Je suis en train de devenir fou. On est dans une génération, Simon, vous savez quoi? Où c'est qu'on rentre, vous savez, écoutez-moi bien, vous allez être choqués. Mais c'est la réalité. Et celui qui n'est pas d'accord, qui vient discuter avec moi, et je l'amène avec moi à l'école. On est aujourd'hui, avec notre communauté, je ne sais pas comment c'est chez les goïms, mais aujourd'hui, les parents, ils ont amené à leurs enfants à la maison de la drogue, de l'héroïne, de la cocaïne, je ne sais pas, pour les calmer. Et tout le monde est content à la maison. Chacun a sa dose, le soir, et tout le monde est content. Vous rentrez dans les maisons, il n'y a plus rien. C'est le silence. C'est les portables. C'est ces iPhones qui vont détruire l'humanité. Et je répète, j'assiste aujourd'hui à une décadence, mais vertigineuse. On sait que le niveau des classes et le niveau, mais je ne parle pas en Kodesh, je parle en rôle, est devenu, c'est pas lamentable, c'est honteux. Pourquoi?
Parce que simplement, on leur a donné la drogue, ils ont la drogue, et tout le monde est content. Quand tu vois un enfant de 6 ans, assis à la maison pendant plusieurs heures, avec un téléphone, ne te pose pas la question qu'à l'âge de 13 ans, quand il n'a jamais discuté avec ses parents, il sera un débile mental profond. C'est une réalité. Vous voulez? Venez, je vous montre. Vous allez voir un panel. Et, je suis pas dans... et ne pensez pas que c'est seulement dans les écoles où je suis. C'est dans toutes les écoles comme ça. On leur a donné la drogue. Et avec cette drogue, on est content. Chut, le silence, tout va bien. Là. Comment ça va chez toi à la maison? Eh bien, tu entends, tout va très bien. Il n'y a personne qui parle. Tout le monde va bien. C'est vrai que la réalité, elle se réveille pour ceux qui gardent Shabbat. C'est que Shabbat, c'est les embrouilles qui arrivent. Et oui, pourquoi? Parce que il n'y a pas de portable. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, il faut parler, il faut communiquer. Oh, on l'a oublié. On a oublié la communication, elle n'existe plus. Moi, quand j'ai commencé à travailler à l'école, la moyenne des classes était 18,5 à 19. Oui, bien sûr, à ce moment-là, les ordinateurs, les portables n'existaient pas. Le maximum, c'est qu'ils rentraient avec le journal L'équipe en classe. Voilà la seule chose qu'ils avaient. Mais quand aujourd'hui, vous avez des drogués âgés de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne parle pas qu'on leur a laissé voir tout ce qu'ils veulent et que nous allons aller vers des déviations terribles. Encore une fois, nous, on a fait quelque chose. C'est que le problème, il est le suivant. C'est que pour que tu enlèves ces portables à tes enfants, ben il faut que toi aussi tu l'enlèves. Mais en le laissant toi, tes enfants, ils vont monter encore d'un cran. Et vous savez c'est quoi le cran? C'est qu'on va se retrouver avec des générations de clochards. De clochards, mais une clochardisation morale et physique. Il ne restera plus rien. Et je vous assure que demandez à tous les sociologues, ils vous disent eux-mêmes, ils ne savent pas où on y va. Ouais, mais ben les rabbins en Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Interdiction totale. Il y a des communautés des synagogues que celui qui possède un iPhone ne peut pas monter à la Torah, ne peut pas monter Chazan. La guerre. Pourquoi la guerre? C'est une question de survie. Tu fais ça ou tu vas vers la catastrophe. Tu choisis ce que tu veux. À Botaï, une chose. Cette Shlomit Badivri, elle nous a appris une chose. C'est pas par hasard qu'on a un fils comme ça, qui décide de sortir de son lehem apanim, de claquer la porte et de partir. C'est quand la mère, elle a tout désacralisé. Il est évident que le fils, c'est ce qui va nous amener à Botaï. On termine positivement. Essayez, Béhémet, essayez. Ne baissez pas les bras dans les valeurs. Ne baissez pas les bras dans la parole. Ne baissez pas les bras dans Shabbat Kodesh. Ne baissez pas les bras dans les Imérods de Shabbat. Dans de dire un Dvar Torah Shabbat à la maison. Avec ça, on arrivera à notre but. Qui est celui de quoi? De laisser dans ce monde, avant qu'on le quitte, Zera Emet, Zera Kadosh, de laisser dans ce monde une génération d'enfants qui soient saints. Ça sera notre but dans ce monde. Messieurs, on partira tous. Notre compte qu'on va rendre avec Dieu, il est le suivant. Quels sont tes enfants et c'est quoi tes petits-enfants? Ne cédons pas à la facilité, je vous remercie.